On a mis peut-être 4 mois à lever 400 000 € et on a mis 1 mois à lever 3 millions d'euros. J'ai des images de personnes qui bossent dans la boîte, qui ont dormi sur un matelas gonflable. On a un dicton dans la boîte qui dit ça passe ou ça passe. Il n'y a pas de plan B. Notre vision, c'est de simplifier, démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle. On a une série d'agents qui a pour vocation d'aider ton business à scaler. Imagine que toi, tu as 1000 personnes dans le pipe commercial. Tu lances les appels à 11 h. À 11h04, tu as joint 1000 personnes. En mai, vous générez 120 000 €. Un mois plus tard, vous êtes à 405 000 €. On est en plein product market fit et c'est hyper agréable, je te cache pas. Ah ouais. Et est-ce que tu as un framework pas à pas vraiment pour automatiser son business? Cherche une problématique qui te correspond et lance-toi tout de suite, mec. On automatise tout d'un coup, ça n'existe pas. On prend des steps, on construit, on itère. Je voulais absolument que tu aies la surprise à la caméra. Ah, Mada. On a sorti un projet qui est 1,5 million de revenus récurrents en moins de 3 mois. 4 millions levés en 4 mois. Yoann Drahi est une comète lancée à pleine vitesse à la conquête d'un marché infini. Avant 25 ans, il dirigeait déjà une association de 300 personnes. Avec sa start-up Limova, il déploie des agents IA qui gèrent tous les aspects d'une entreprise et qui sont en plus très mignons. Mignons mais redoutables. Parce que Yoann n'a pas simplement trouvé son product market fit. Il a déclenché une hyper-croissance. Aujourd'hui, Limova est un monstre de succès. États-Unis, Royaume-Uni, Australie, le monde l'appelle. Yoann Drahi, c'est le genre de fondateur qui surgit une fois tous les 10 ans. Et quand ça arrive, on écoute, on prend des notes, on apprend. Bienvenue dans le podcast Business et Dolce Vita. Donc Yoann, toi aujourd'hui, tu es le cofondateur d'une boîte qui est en train d'exploser, qui s'appelle Limova. Comment tu décrirais ce que tu fais, ta vision, ta mission? On commercialise des agents IA autonomes qui ont pour vocation d'aller aider des entreprises à automatiser des tâches qui sont hyper répétitives, hyper récurrentes. Je te prends un exemple, n'importe quel business a de la téléphonie. Bah nous, on a un agent IA téléphonique qui peut répondre au téléphone, qui peut appeler des gens. N'importe quel business a besoin de marketing, de communication. Donc, on a John qui va s'occuper de ta communication. Il va s'occuper de publier à ta place sur les réseaux sociaux. N'importe quelle personne a besoin d'avoir un référencement Google de haut niveau, donc du SEO. On a Lou qui va aller rédiger des articles à ta place et les publier directement dans ton site internet. Et donc, tu vas gagner énormément de temps, énormément de valeur et de visibilité. Tu vas avoir également Mickaël qui va être ton support client. Il va répondre à tes clients dans 140 langues, 24/24, 7/7. Et en fait, on a une série d'agents qui a pour vocation d'aider ton business à scaler. Soit tu n'as pas de moyens et en fait, du coup, tu prends Limova pour commencer à recruter des gens. Soit tu as plein de moyens et tu veux réaffecter tes salariés à des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Ça, c'est ce qu'on fait. Et notre vision et notre mission, quand je parlais avec toi juste avant en backstage, tu me disais une phrase qui est super intéressante. Tu me disais, j'utilise l'IA, mais il y a encore plein de choses que je peux faire. Et en fait, nous, on l'a compris très rapidement. Quand tu as une vidéo YouTube de ChatGPT, de Google, de Claude, où tu vois 3 développeurs qui te parlent de tokens, de puissance de calcul, de raisonnement mathématique, nous, on a le sentiment que les gens, ils y comprennent rien. Ouais, carrément. Et donc, nous, on se positionne comme un espèce de traducteur. On dit, oubliez les tokens. Nous, on va vous parler de cas d'usage concrets. Et donc, on rentre dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Et donc, si tu veux, notre vision, c'est de simplifier, démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle. Donc vulgariser l'IA. Et en plus, quand on va sur ton site, j'adore, c'est qu'on est vraiment sur les agents. C'est des personnes. Comme tu viens de le dire, il y a les prénoms, il y a les petits bonhommes, ils ont leur petit visage, etc. C'est cool. Bah ouais, parce que, tu sais, je pense que tu dois le voir sur ton feed LinkedIn. Tu vois plein de trucs d'IA, des robots, des fils N8N qui se connectent les uns aux autres. Et en fait, moi, j'ai des amis qui ont des business. Ils comprennent rien. Tu leur montres une page d'N8N, ils tombent dans les pommes parce qu'ils ne comprennent rien à des espèces de boucles qui se connectent. Mais par contre, tout le monde a été éduqué à avoir quelqu'un dans une entreprise qui s'appelle Amandine, qui s'appelle Yoann, et qui s'occupe du market, qui s'occupe de l'équipe sales. Et en fait, donner des prénoms pour des tâches, ça a tout de suite normalisé l'échange avec les agents. Et donc, il y a des gens qui ont peur aussi. Mais grave. Il y a tout ça. Il y a des gens qui ont peur, qui savent pas comment appréhender les choses. Puis ça permet, tu vois, de dire, voilà, cet agent, il fait ce boulot-là à votre place, c'est super clair, il n'y a pas trop de confusion. Donc, on a pris ce play-là marketing. Et donc, quand on a du SAV ou quand on a des félicitations, les gens qui me disent, John a été au top aujourd'hui. Ouais. Et ça, pour nous, c'est une grosse victoire, tu vois. Génial. Trop bien. Et quand tu disais justement, donc, tu as une de tes IA un agent qui fait des téléphones, qui appelle, les gens fuient pas au bout. Alors, écoute, tout dépend de la nature de l'appel. C'est-à-dire qu'on a conseillé à nos clients déjà de ne jamais mentir sur le fait que c'est une IA. Ouais. Tu sais, il y a ceux qui disent bonjour avec une voix un peu robotisée. Je suis Samantha et je voudrais vous parler de. Non, on dit bonjour, je suis Samantha, l'agent IA téléphonique de Limova. Je vous appelle pour recueillir un avis client. Et donc, il y a plein de gens qui nous disent mais ouais, mais bon, les gens ils vont raccrocher. Les gens, ils raccrochent pas. Les gens, ils raccrochent, ils essaient de les tromper. Et puis, il n'y a pas de nécessité à toujours vouloir placer ton IA
sur du closing. Un appel câlin, du recueil de feedback, rappeler un payment failed, des gens qui sont désabonnés à ton SaaS. Tu les rappelles, pourquoi vous êtes parti, expliquez-moi. En fait, c'est des tâches, tu sais, qu'on ne fait jamais dans le business. Moi, je parlais avec mon beau-père, il est assureur, il a un très beau cabinet d'assurance. Il a des résiliés, comme tous les assureurs. Il les a jamais rappelés en 10 ans. Et en fait, quand tu dis que l'IA, elle peut rappeler tout le monde à ta place, c'est super fort. Parce que ce qu'il faut rappeler avec Tom, c'est que Tom, il passe des appels en simultané. Oui, tu m'as dit avant, hop, tu m'as dit qu'il peut recevoir 15 appels en même temps. Il peut recevoir 1000 appels en même temps, mais surtout, il peut passer 1000 appels en même temps. Ce qui veut dire que tu casses quasiment les lois de l'espace et du temps. Imagine que toi, tu as 1000 personnes dans le pipe commercial, tu as envie de les appeler en même temps. Tu lances les appels à 11h. À 11h04, tu as joint 1000 personnes. Peut-être tu as 50% de NRP, tu as 50% qui vont répondre. Tu auras eu 500 personnes qui ont reçu un call de ton IA en 4 minutes. T'imagines, c'est trop fort. Bah oui, parce que nous, on n'aurait jamais le temps. Même ça Impossible. prendrait des mois et encore. Tu as plein d'autres choses à faire. Ouais. Et tu te laisses déborder et je le fais pas et c'est compliqué. Et en fait, C'est chiant. bah ouais, c'est chiant. Et là, tu récupères. Donc, tu as Tom qui les appelle. Les clients sont appelés. Tu as un résumé de l'appel. Tu peux réécouter l'appel. Tu peux télécharger le transcript du texte. Tu peux le mettre dans une IA pour analyser les 500 appels. Ah. Et puis, c'est innovant. Moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Ah, je suis un agent IA, nanana. » J'ai envie d'écouter. J'ai pas envie de raccrocher. Je suis là, ouais, c'est trop cool. Ah bon, tu peux me parler. On a des calls. Ah bon, mais on peut parler? Oui, on peut parler. Je le teste un peu, me regarder. Ouais. Donc là, la voix de Tom, elle est comment? C'est vraiment une vraie voix ou c'est un peu robotique? Non. En anglais, tu es quasiment incapable de discerner si c'est une IA ou pas. L'accent, la fluidité, l'intelligence, la rapidité, tout, c'est extrêmement fort. En espagnol, c'est pareil. C'est vraiment extrêmement puissant. En français, on comprend que c'est une IA, mais si je devais te faire un comparatif il y a 3 mois et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ouais. Il y a 3 mois, tu dis c'est inaudible. On va dire québécois, quoi. Ouais, et là, tu dis c'est incroyable, c'est fort, etc. Et puis surtout, c'est la profondeur de la discussion. Tu discutes 10, 15, 20 minutes si tu veux, et ça tient la discussion sans aucun problème. Si Et il fait des ça, j'ai fait que ça. Il peut faire des mais là, il y a une nouvelle mise à jour qui devrait arriver dans pas longtemps sur en gros les gros modèles d'IA vocale où ils arrivent à intégrer de la peur, du rire, des cris, vraiment une scène d'éclat de rire. Et donc là, je pense que dans très peu de temps, on va passer un cap sur la téléphonie. Un cap assez intéressant. Ouais, trop intéressant. Tu connais l'app Sésame, Sésame en anglais? Non, faut que tu ailles voir, ça s'appelle Sésame. Donc, tu vas voir IA sur Google. Et en fait, tu as le choix entre une nana qui s'appelle Maya ou Mike. Et quand tu parles à Maya, donc c'est en fait un test, c'est les chercheurs qui sont en train de faire ça, 30 minutes, puis après, ça coupe. Okay. La nana, elle te parle, on dirait que c'est ta pote. Ouais, On dirait pas une IA. Faut parler anglais, par contre. Ouais. Là, c'est pour l'instant en anglais. Et quand tu parles avec elle, tu reviens. Genre 30 minutes après, elle te dit « Hey, stranger, you're back », etc. Elle te souvient de toi, elle te dit « Alors, tu devais passer un webinaire, comment ça s'est passé ?» Elle t'aide à creuser, elle t'aide à réfléchir. Et c'est comme ta BFF. Tu t'y attaches, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Ouais. Franchement, je pense que on est là. Sam Altman, il est pour tout le monde, c'est le patron de OpenAI, donc de ChatGPT. Il a été interviewé il y a 48 heures. Il a dit vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui arrive. Donc lui qui a vraiment l'ensemble des petits secrets, on va dire, je pense que c'est énorme. Et puis moi, je le vois. Je pense que la courbe d'apprentissage et d'évolution, si on devait comparer avant l'IA, c'est comme si c'était passé 20 ans, sauf qu'il s'est passé 2 ans. Et donc, si tu vas 10 fois plus vite qu'avant, non, franchement, je pense qu'on va atteindre des steps qui vont être super sympas. J'ai hâte, moi aussi. Ouais, C'est le mot que j'allais dire. Et parlons chiffres. Je prends mon téléphone pour ça. Donc, en mai 2025, vous générez 120 000 euros. Ouais. Okay. Un mois plus tard, vous êtes à 405 000 euros. Ouais. Okay. 450 000 euros. Et vous avez un revenu mensuel récurrent de 220 000 euros. Donc, c'est énorme. 3 millions levés en club deal. Concrètement, il se passe quoi? Qu'est-ce qui explose là en un mois? Écoute, on en parlera sûrement juste après. On a fait un coup marketing assez fort avec Legends. Mais ce qui se passe, c'est que je pense que la boîte, elle a passé un gros step dans sa maturité, dans sa compréhension du marché. On a successivement, entre mars et mai, sorti beaucoup de mises à jour. On avait un go-to-market, on en parlera, qui était très agressif. On allait très proche des clients, vraiment de l'ads, on rappelait les gens, on essayait de comprendre le besoin. Beaucoup d'interviews. Bonjour monsieur, vous avez un restaurant, ça fait 3 mois que vous êtes abonné chez nous. C'est quoi l'agent que vous utilisez le plus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous manque? On est très proche là-dessus, on est très connecté au marché. Et donc, on a fait évoluer le SaaS de façon assez importante. Et donc, il y a eu un espèce d'alignement entre le produit qui a step up, un gros coup marketing avec Legend. Et donc, tout a d'un coup explosé. Il y a eu un espèce d'attachement de la communauté au produit qui se sont dit, c'est une aventure de ouf, le produit est trop smart. Il fait pas encore tout, mais je pense qu'il va faire encore tout. Enfin, je pense qu'il va être capable bientôt de faire beaucoup de choses. C'est ça. Et Legend, Legend, c'est fort. Legend, c'est fort. On va en parler, c'est fort. Donc, quand tu as une boîte qui encaisse 120 000 euros au mois de mai, c'est déjà énorme. Pour te donner un ordre d'idée, on était déjà en train de pitcher les fonds d'investissement français
qui nous disaient que l'attraction, c'était une anomalie. Et nous, on savait qu'on faisait légende après, et on leur disait. Et ils nous disaient, oui, 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 bien sûr. Et ils nous disaient, j'assure que juin, ça va être un autre mois. Et on le savait, on ne savait pas à ce point-là. Je dois t'avouer qu'on pensait encaisser 200, 215. Ça a explosé, c'était des journées complètement folles. Je recevais, je crois, 400, 500 litres par jour qualifiés de gens qui demandaient 2 heures après avoir demandé à se faire rappeler. Rappelez-moi, Tom, on a mis Tom en place. C'était génial. du délire. Ouais. Du délire. Et donc, quand tu as en même temps une énorme traction, une augmentation du MRR et une volonté des gens d'investir au capital de la boîte, ça a été un sacré. Quel product market fit là, Ouais, on y est. est complètement. On est en plein product market fit et c'est hyper agréable. Je te cache pas. Ah ouais. J'ai même fait un post LinkedIn en disant, je sais pas si je revivrai ça une fois dans notre vie. Enjoy. Ouais, je sais pas. Franchement, c'était assez difficile à décrire. C'était exceptionnel. C'est quoi votre acquisition client aujourd'hui? Ce qu'on faisait historiquement, on mettait de l'ads sur des personas types assez clairs, principalement Meta, donc vraiment Instagram, Facebook. On faisait du formulaire. On voulait absolument pas rediriger au tout début vers le site. On faisait exactement, tu sais, tout le monde s'est foutu de notre gueule au début en disant, mais de quoi, vous êtes un SaaS, vous avez des sales, mais attendez, normalement c'est du self-serve, c'est genre tu mets de l'ad sur ton site, ça convertit. C'est quoi la réflexion derrière? Et en fait, nous pas du tout. On a respecté un des grands principes de YC, du Y Combinator, qui dit do things that don't scale. Faites des choses qui sont pas scalables. Et donc au début, moi j'ai dit à mes associés, faites-moi confiance, on met de l'ad et on met des sales au téléphone parce qu'il faut comprendre le marché. Et donc on a mis de l'AS, on a eu des formulaires, on a rappelé des gens un à un. À l'époque, il n'y avait pas encore Tom qui était dispo sur la plateforme. On rappelait tout le monde. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous a trigger? C'était quoi le plus important, etc. Et de ça, les clients nous ont aidés à construire notre conviction qu'il fallait un one-stop shop, plusieurs SaaS dans un SaaS, quitte à moins bien adresser un des SaaS en se disant, si tu as 10 SaaS obligatoires actuellement en IA, il faut qu'ils soient dans l'Immova. On ne fera pas 100% de ce qu'ils font, mais on fera 80%. C'était ça notre idée. Et en fait, en parlant avec les clients au téléphone, on a commencé à signer des gens. En signant des gens, on a eu de l'attraction, on a eu du cash, et puis on a commencé à donner des messages aux investisseurs il se passe quelque chose avec l'Immova. Donc, on a fait do things that don't scale. Derrière, on a redirigé vers le site. Moins de formulaires, plus de sites. Ça a continué à convertir de plus en plus, de mieux en mieux. Et il y a eu 2 épisodes marquants. Il y a un passage en sans permission avec Ous et Antoine, que je remercie vraiment chez l'Orient, que je salue, que je remercie énormément pour cette opportunité. Ça a projeté l'Immova un petit peu dans un écosystème entrepreneurial. On a plein de gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont fait des gros feedbacks sur le produit. Salut, j'ai testé l'Immova un mois, je vais donner un feedback gratuit. Salut, je fais de la landing page, je peux t'aider. Je suis expert en CRO, je peux t'aider sur la conversion. Genre incroyable. Et de ça, on a fait step up le produit. On a fait légende. Et donc, nos 2 principaux canaux d'acquisition, c'est nos 3, pardon, c'est l'Ads, podcast et referral. On a énormément de recommandations. Là, aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un sales qui m'a dit on a signé 80 contrats d'un coup d'une franchise, d'un mec qui avait vu un podcast, qui s'est abonné, qui a adoré, qui a parlé à son directeur commercial en lui disant le SaaS c'est ouf pour la franchise. Le directeur commercial a fait un point avec notre sales, on signe 80 franchises d'un coup parce que recommandation. Et ça, c'est trop fort. Ouais. On mettra le lien du SaaS en bas de la vidéo. Avec plaisir. Trop bien. Et alors, par rapport à Legend, donc, tu es passé le 31 mai. Ouais. Le podcast justement de Guillaume Pley. Donc, il y a tout qu'à changer à ce moment-là. Vous étiez déjà très, très bien parti. Là, ça explose. Au-delà du buzz, il se passe quoi un peu pour toi, pour le business, pour la vision, tout ça? Comment ça se passe? Écoute, déjà, remercier les équipes. Elles ont été, tu sais, d'une bienveillance. Tu sais, j'ai l'impression qu'on avait été accueillis comme les petits poussés. Parce qu'il y a beaucoup de mastodontes qui passent dans les gens, des ministres, des gens qui ont des boîtes énormes. Il y avait le patron, je crois, Dodo, qui était passé 2-3 épisodes avant nous, boîte licorne énorme en Belgique, etc. Et eux, tu sais, ils nous ont pris vraiment à la bonne. On a fait plusieurs calls avec eux pour s'assurer que le passage passe bien. Et Guillaume Pley avait été adorable jour J et tout avec nous. Super fort sur le plateau, etc. Donc, je les remercie. Et puis, à la sortie de l'épisode, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et si je devais donner vraiment des détails, il y a eu je pense, un argument d'autorité. D'un coup, il y a notre service support, notre service sales, notre service market nous a dit il se passe quelque chose avec les clients. Il y a un rapport qui s'est installé. Donc, autorité, crédibilité. Ouais. Autorité, crédibilité, ah oui, parce que grosse boîte. Ouais, parce que tu sais, quand tu montes une boîte comme la nôtre, tu t'es pas connu au début. Les mecs, ils vont tout de suite regarder ton cabis, ils se disent, mais attendez, la boîte, elle a 6 mois, c'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est pas un scam, etc. Et donc, tu dois te justifier, mais attendez, on est accompagné par BPI, on est accompagné par des invests, regardez, on a pignon sur rue, on est place Masséna à Nice, c'est une place hyper connue. Les gens des sorciers, il y a eu vraiment, boum, un argument d'autorité
énorme. C'est pas n'importe qui, quoi. Cette boîte-là, c'est une boîte sérieuse. Ouais. Ça, c'est énorme. Ça nous a d'ailleurs forcé, nous, en interne, à élever notre niveau. Ouais. En plus de l'argument d'autorité, il y a un deuxième truc qui s'est installé, c'est une espèce de capacité de traction, partenariat, influence, personnes qui veulent bosser avec nous, il y a des personnes qui veulent bosser pour nous. Moi, j'ai reçu, je sais pas, peut-être 200 DM LinkedIn par jour pendant 30 jours de personnes qui disent moi, je veux bosser avec toi, moi, je veux faire ci, moi, je veux investir. Et on a reçu, en troisième point, une vague d'investisseurs qui nous a dit moi, je rentre au capital. Il y en a qui ont mis 5 000 euros, il y en a qui ont mis 200 000 euros, il y en a qui ont mis 200 000 euros, c'était leur premier investissement de leur vie. Ouais. Je parlais une demi-heure avec eux en disant s'il vous plaît, ne mettez pas toutes vos économies dans l'Immova, Ouais. c'est risqué, faire attention, etc. Non, on croit en toi, Ouais. on croit en vous. C'est beau, ça, on C'est adore. incroyable. Ouais. Et ça, tu vois, ça a porté la boîte. Trop bien, parce que justement, ce qui s'est passé, c'est que la valorisation de votre boîte, en 5 mois, elle est passée à 12 millions d'euros. Ouais, la première valo, c'était 2,5 millions Ouais. sur un SaaS qui avait rien à voir. Quand on a pivoté sur l'Immova 28 novembre 24, la boîte vaut 5 millions. Un mois après le pivot, avec une belle traction. On a fait 1 million d'ARR en 3 mois. Enfin, c'est puissant. Sauf que là, on est quasiment arrivé aux 3 millions d'ARR. C'est beaucoup. On se rend pas compte, mais on a 2,4 millions, 2,5 millions. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Je pense qu'on aura les 3 millions, je l'espère, fin septembre. C'est une traction qui est explosive. Et puis, quand tu viens corréler la vitesse, les montants et l'aura de la boîte, parce que la boîte, elle dégage quelque chose de... C'est sympathique. C'est des mecs qui viennent de tout en bas, qui se prennent pas pour des personnes tout en haut. Tu sais, moi, j'ai fait des visios pendant la phase un peu legend avec des clients qui me voyaient arriver sur les yeux. Je dis, Johan? Je dis, oui. Il me dit, mais attends, tu viens de faire legend? Je dis, oui. Ouais. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais en visio avec moi? Je dis, mais t'es un client de l'Immova. Tu crois quoi? Tu vois ce que je suis passé dans legend? Je te parle pas? Mais bien sûr que je te parle. Je suis avec toi, on discute. Il dit, c'est génial. Et ce mec-là a mis 20 000 euros dans la boîte parce que ça l'a marqué de se dire, ces mecs-là, ils se prennent pas pour ce qu'ils sont pas. Mais Tu c'est vois? famille un peu, quoi. Ça fait famille, ça fait amis, ça fait. Tu sais, nous, on s'appelle dans un jargon un peu très privé des MDF, c'est les morts de faim. C'est ce qu'on est. On a la dalle d'aller réussir. Et donc, quand tu couples tous ces ingrédients-là, on a été capable de valoriser la boîte à 12 millions en pré-money. Donc là, à la fin de la levée qui se termine dans 10-15 jours, on sera à 15 millions post-money Trop bien. en quelques mois. Bravo. Tu vois, Ouais. c'est ouf, huge. quoi. Ouais. C'est huge. Et on va chercher les étoiles. On adore. On va aller chercher les étoiles. Et donc maintenant, vous avez des business angels, comme on les appelle. Comment ça se passe? Dis-nous tout. Donc, comment on les trouve? Comment on signe avec eux? Est-ce qu'après, ça fout la pression sur les résultats? Comment ça se passe? Historiquement, que tu saches, dans la boîte, on a levé 2,5 fois ou 3 fois, juridiquement 3 fois. À la base, on avait une idée sur un autre SaaS. On a levé 400 000 euros. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a mis beaucoup plus de temps à lever 400 000 euros qu'à lever 3 millions d'euros. Je crois qu'on a mis peut-être 4 mois à lever 400 000 euros et on a mis 1 mois à lever 3 millions d'euros. Parce qu'après, tu fais comment faire, en fait? Tu sais, tu as un argument d'autorité vis-à-vis de ce que tu es capable de produire. Et je pense qu'on a pas mal crevé l'écran. Et donc, ça a créé un enthousiasme énorme. Mais donc, au démarrage, tu démarres avec ta famille, avec tes amis, avec les proches de tes amis. Et tu leur parles. Tu leur parles avec le cœur, avec tes tripes, en disant que tu vis ce projet. Et d'ailleurs, la plupart des gens nous ont dit, je sais pas ce que vous faites, Mais je bien. crois, mais je crois en vous. Ouais. Donc, on a démarré comme ça. Les autres 600 000 euros, c'était pour combler la première levée, parce qu'en fait, quand tu lèves 400 000 euros, tu essaies de faire quelques petits trucs. Puis quand on pivote sur l'Immova et qu'on a une énorme traction, bah là, maintenant, il faut assumer. Parce que tu commences à avoir des ventes. Donc, tu as un besoin de t'équiper en staff, en technique, en trucs. Il faut des dépenses. Donc, on a relevé 600 000 auprès des mêmes personnes un peu plus élargies. 15 jours, très rapidement. Les gens nous ont refait confiance tout de suite. Et donc, derrière, ça faisait 1 million et la BPI nous avait accompagnés de manière non dilutive, donc de la dette, quoi, en gros, à hauteur de 550 000 euros en 2 fois. Donc, on a eu en gros 1,5 million pour faire beaucoup de choses. La boîte, elle a explosé jusqu'en mai. Et si tu veux, derrière, il y a un côté obvious qu'il faut mettre de l'oseille dans la boîte. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec nous. Mais comment ça se passe avec des business angels? Au tout début, tu galères. Tu galères parce qu'il faut justifier pourquoi quelqu'un va mettre de l'argent sur toi alors que tu ne fais pas d'argent. Là, l'Immova, si tu veux, c'est quand même un peu plus simple. Quand tu encaisses 450 000 euros, tu fais ce qu'on appelle de l'EBITDA. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, la boîte, elle est rentable. C'est rare pour une startup, tu vois. Ouais. On est rentable dès la première année. C'est quasiment... c'est pas quelque chose de commun. C'est plus simple. Et les business angels, en fait, tu les pitches pendant une demi-heure. Moi, j'ai tenu à le faire. On m'a proposé de faire un format
grosse visio avec 200 personnes. Moi, j'ai dit, je pitcherai chaque personne qui voudra mettre 5 000 € au minimum dans la boîte en individuel. Donc, du coup, ça m'a fait des journées horribles de Pas 6 heures. scalable, ça. Non, c'est pas scalable. Do things that don't scale. J'ai fait de 6 heures du matin à minuit, full visio avec des BA, et je leur parle avec mon cœur. Je leur dis, voilà la boîte, ce qu'on fait. Et les mecs te disent, OK, est-ce que c'est risqué? Oui, c'est risqué. Vous avez confiance en vous? Oui. Vers l'infini et l'au-delà, pour ceux qui se rappelleront de Toy Story. Et les gens nous ont suivis. Les gens nous ont suivis. Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est qu'ils rentrent au capital de la boîte. Ils vont être tenus au courant des évolutions de la boîte. Ils n'ont pas de parti pris dans les décisions de la boîte, mais ils sont évidemment informés de tout ce qu'on fait. Et bien sûr que ça met la pression parce qu'au total, ça fera quelque chose comme 4 millions d'euros qui aura été investis dans l'Immova par des tiers. Et en fait, c'est leur argent. Et cet argent-là, nous, on en est responsable. Donc, on doit le gérer intelligemment. Ouais, bah oui. Parce que sinon, il se passe quoi? Sinon, ils perdent leur argent. Mais tu sais, on a un dicton dans la boîte qui dit ça passe ou ça passe. J'adore. Donc, ça va passer. C'est sûr que ça va passer. Trop bien. Tu sais que c'est avec un mindset comme ça qu'on y arrive. C'est sûr. Ouais. Bah, en fait, c'est en mode, il n'y a pas de plan B. Moi, je vois ceux qui ont un plan B, ça marche pas. il n'y a pas de plan B. Genre, Bah, vraiment, on peut pivoter tous les jours sur le produit, mais on pivotera jamais sur le fait que cette boîte, ça va être une réussite totale et définitive. Maintenant, attention, on vit des moments très durs, des moments exceptionnels, mais Et l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Hein. tout le temps. Les gens qui pensent que c'est que comme ça, Pas du tout. pas du C'est tout. difficile tous les matins, tous les soirs, mais en fait, on se tape, on se bagarre. Et c'est pour ça qu'on va réussir quoi qu'il arrive. Ouais, puis quand tu trouves le product market fit, tu vas en fait. Ouais. Tu sens l'attraction. Ouais, Tu ouais, sais. bah, attention, c'est. Ous, il disait un truc à l'époque dans Coup d'État, pour ceux qui ont suivi Coup d'État, Ouais. il disait success is obvious. C'est évident. Ouais. Tu sais, Oui, tu le vois. il y a C'est pas tellement différent. c'est Ouais. évident, ça marche. Nous, on a fait n'importe quoi des fois, ça a marché. Donc, il y a un product market fit, et maintenant, le sujet, c'est d'aller l'amener vraiment tout en haut. Tu vois. Donc, on se donne les moyens pour ça. Complètement. Et là, donc, il y a quelques semaines, la boîte, elle commence à exploser. Tu es en refond de produits, tu as ta levée de fonds, tu as plus de 3000 clients, tu as une équipe quand même en pleine expansion. Vous êtes quoi, 17, c'est ça? Ouais. Tu me disais, voilà. Comment tu gardes ta clarté et ta santé mentale dans ce scale qui est explosif? Je pense que tu la gardes pas. Ils sont par terre des fois, je fais du bien. Je pense que tu la gardes pas du tout. Moi, j'ai des images de personnes qui bossent dans la boîte, qui ont dormi sur un matelas gonflable entre 2 calls d'onboarding, entre 2 calls de support client, entre Ils sont 2 impliqués, quoi. graves. Et je pense que tu gardes pas full santé mentale, Ouais. tu gardes pas full clairvoyance, mais tu gardes 2 choses qui sont indispensables, c'est ta combativité et ton envie, quoi qu'il arrive, de réussir. Et je pense qu'on a un super pouvoir dans la boîte, c'est qu'on a su recruter des gens qui sont des mutants et qui gèrent cette boîte-là comme si c'était la leur. Déjà, on leur a... Ils prennent ta vision, Ouais. ils comprennent et la mission. Ouais, en fait, déjà, on a laissé la possibilité à tous nos salariés de rentrer au capital de la boîte, même un petit montant. Donc, eux, ils ont tous une petite part de l'Immova. Donc, ils se sentent vraiment comme chez eux. Ouais, faire partie du truc. Vraiment. Ouais, grave. Ouais. Et on a instauré un mindset de se plaindre, c'est pour après la revente. Quand on aura revendu la boîte, on peut se plaindre, on peut se... Ah, Là, on travaille. Le commandement numéro 1, Ouais. on ne se plaint pas. On ne se plaint- en fait, oui. on travaille dur. C'est difficile. Ouais. On l'accepte. C'est évidemment obvious que quand tu es au téléphone pour des personnes de notre équipe de 8h du matin à 22h, c'est ingérable. Mais en fait, nous, on leur dit, on va le gérer. Et par contre, on est exemplaire. On vient très tôt, on part très tard, on est une famille, on bosse ensemble. Et donc, la santé mentale, tu l'as pas, mais tu es porté par une équipe qui se dit, de toute façon, on va le faire. On va aller gagner. Tu sais, c'est un peu comme une équipe de foot qui va gagner la Ligue des Champions. À un moment donné, il doit se passer quelque chose de particulier. Une formule magique. Et notre formule magique, c'est ça passe ou ça passe. C'est tout. Ouais. Tu vois? Oui, puis vous savez aussi que c'est pendant une certaine durée. Ça Ouais. va pas être forever, Non, quoi. non, C'est quelques mois. c'est quelques mois d'énormes sprints. Et après, l'autre chose, évidemment, faut quand même pas oublier de parler de ça. Beaucoup de strates, beaucoup d'orgas, beaucoup d'affectations prioritaires. Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est secondaire? Et on staffe les forces là où il y a besoin. Il y a besoin absolument qu'on gère ça, on gère ça comme ça. Et donc, c'est vrai que gérer une levée de fonds, une refonte de produit et une énorme explosion de traction, c'est pas facile. Ouais. Mais on s'est réparti les tâches, on a bossé très dur, on a bossé très bien et on a réussi. Et comment on trouve des personnes comme ça? Parce que dans le scale, le plus dur, c'est les gens qui travaillent avec toi. Comment on trouve? Je vais te dire une phrase d'Éric Larchevêque sur LinkedIn, j'ai adoré. Il a dit « On recrute des aptitudes et on licencie des attitudes ». Et moi, j'ai appris beaucoup d'un ancien associé à moi. Historiquement, quand je recrutais des gens il y a 6-7 ans, j'étais focalisé sur les soft et hard skills des gens. Je voulais des talents, des gens très très forts, Player, ouais, avec A des players, des compétences, ouais. tueurs, etc.
Et en fait, j'ai appris avec le temps que le plus important, ce serait super qu'il ait tout le reste. Le sujet numéro 1, c'est l'attitude. Ouais. Est-ce que c'est un problème de comportement, ça? Mindset. Parce que tu peux pas, dans un écosystème avec tant de pression, tant de vélocité, tant de demandes, avec tant de personnes, que quelqu'un il te pourrisse le plateau, il te pourrisse l'équipe, parce qu'en fait, il a un mauvais mindset. Donc déjà, sujet 1, attitude. T'as des red flags? Ouais. C'est quoi? Bah, déjà, moi, je suis un peu zinzin quand je fais un entretien d'embauche. J'annonce que ça va être dur, on va travailler beaucoup. Ça va être pas du tout commun. On n'est absolument pas sur un poste 9h-17h. On est à l'opposé de ça. Et en fait, ce qui se passe de manière très... Les fonctionnaires, c'est mort, quoi. Mais ouais, C'est pas ici. et en fait, les gens ne me réadressent plus jamais la parole après l'entretien. Et c'est fine de ouf parce que moi, je lui dis à la personne, je n'ai aucun jugement sur ça. Juste, nous, dans la boîte, ça ne pourra jamais coller. On va se prendre la tête. Et comme j'ai pas eu le temps de me disputer avec toi, juste te le dis, le prérequis de base, c'est des mutants, des martiens qui ont envie de manière très importante de se débrouiller dans la boîte. Donc, c'est déjà, quand tu donnes ce critère-là, tu as beaucoup de gens en entretien qui ne te rappellent plus jamais de leur vie parce qu'ils pensent que tu es fou. Ouais. Ça, déjà, c'est un petit technique de filtrage. Le deuxième sujet, bien payer des gens très forts. Impliqués, très forts, bons résultats, payés. Troisième hack, tout est, ça je l'ai appris également d'un ancien associé à moi, tous nos postes ont un variable. Du sales au support, tout le monde a un variable. C'est-à-dire que le fixe, le salaire fixe, c'est un sujet de sécurité minimale. Mmh. Le sujet, c'est le variable. Donc, en gros, au support, on met des variables sur les avis qu'on va recueillir, sur la capacité d'aller bien traiter un client. Un client, il nous rappelle, il nous dit franchement, l'expérience avec Emma, c'était incroyable. J'ai passé une super expérience. Bonus, la capacité à baisser le churn, la capacité à augmenter donc la rétention. Côté finance, la capacité à mieux gérer notre budget. Côté marketing, moins payer cher nos ads, avoir plus de ROI, ROAS. Tout le monde a un variable chez nous. Et en fait, quand tout le monde a un variable, ils ont tous envie d'aller chercher leur variable Dans les crocs. et ils ont la dalle. Et donc, tu récupères des profils dans la boîte qui sont exceptionnels. Et tu sais, quand tu dis à quelqu'un, désolé, le fixe, il est bas, mais tu as un variable de mutant, ça te fait aussi un filtre. Tu as plein de gens qui disent, oulala, là là là, moi, il me faut une élan de sécurité. Ouais, mais ça, c'est fonctionnaire qui veulent justement la sécurité. Sécurité, et en fait, moi, c'est fine, c'est ton choix, c'est ta vie, c'est ton arbitrage. Mais je vais te dire une chose, Guillaume Moubèche, que j'adore, je trouve exceptionnel, il dit, tu peux pas faire l'Emlist, donc faire une boîte qui vaut 200 patates, en ayant un comportement commun. Tu dois être dans hors du commun. Et pour être dans hors du commun, il faut que les fondateurs incarnent ça, les personnes qu'on recrute aient cette vista-là, cette fibre-là, et ça passe par ce genre de mécanisme, tu vois. Complètement. Tu peux pas sinon. Je pense que tu peux absolument pas gagner la partie si tu n'as pas ces ingrédients. C'est injouable. Et les gens, tu les engages à 100%? Comment Bah, tu veux dire est-ce qu'ils bossent pour d'autres boîtes ou ils sont à 100% avec 100% avec Ouais, nous. c'est ça. 100% avec nous. Et même, je pense que s'ils bossaient pour d'autres boîtes, ils bosseraient mal chez nous et mal chez les gens. C'est ça, t'as à moitié le client là, le moitié le client Ouais, là. c'est trop dur. Tu sais, c'est trop. En fait, de manière hyper égoïste, on considère qu'on est dans un projet incroyable et donc on demande un dévouement incroyable. Ouais. Et tu sais, c'est obvious que quelqu'un qui fait autre chose à côté va sous-performer. On prend beaucoup trop de bande passante. Ouais. On demande beaucoup, on donne beaucoup d'amour, on donne beaucoup de bienfaits aux gens qui travaillent pour nous, mais on demande beaucoup. Moi, je suis très conscient qu'on est hyper exigeant avec les personnes qui bossent pour nous. Et je pense que d'ailleurs, elles adorent ça, elles kiffent cette exigence, ce niveau-là, parce qu'il y a des personnes qui sont venues Les voir. faire grandir. Ben ouais, tu m'as enlevé les mots de la bouche. 2 personnes qui sont venues nous voir. Merci, ça fait 10 ans que je bosse. En 6 mois, j'ai plus appris que dans mes 9 dernières années de boulot. C'est super, tu vois, pour nous, c'est hyper enrichissant. Mais tout le monde est full-time sur l'Immova. Ouais. Moi, j'ai le même mindset. Genre, par exemple, quelqu'un dans ma team qui n'a pas cette envie de grandir, il peut pas rester. T'as raison. C'est mort. T'as raison. En fait, je pense que toi, t'es une femme hyper ambitieuse. Pareil avec toi en backstage. T'as les crocs aussi, t'as envie de réussir et t'es déjà en grosse réussite. Et je pense que ça collerait pas. Tu vas être avec quelqu'un, tu vas lui demander des choses, elle va pas comprendre. Toi, vous allez pas vous comprendre, ça va terminer mal. Forcément, tu vois. Alors que quelqu'un qui est dédié à toi, bah, ça peut pas être le même résultat, tu vois, c'est OK. Ouais, complètement. D'ailleurs, j'ai quand même du mal à trouver des personnes qui comprennent vraiment la vision, qui comprennent, comme tu as dit, en fait, qu'il va falloir se bouger, tu vois. Même si c'est juste quelques temps, parce qu'après, on automatise, on simplifie, tu vois, en plus avec l'IA et tout, mais avoir pendant quelques temps, demander autant d'implication, c'est quand même dur à trouver. C'est dur. C'est très dur, mais c'est pour ça que très rapidement, nous, on a autorisé les gens à rentrer au capital de la boîte, parce qu'ils ont le droit aussi d'être un peu égoïstes de leur côté et de se dire, il peut se passer un truc incroyable avec cette boîte, j'y vais. Et on a fait ce move-là parce que aussi, on était sûr que c'était difficile d'aller demander ça. Mais nous, c'est plus simple, c'est une start-up. On a plus de moyens, on a plus de fonds, on est
plus en capacité d'ouvrir le capital. Tout le monde ne pourrait pas se dire, moi, je lance mon business en marketing digital et je commence à faire entrer des gens dans ma boîte que je connais pas. C'est plus délicat pour des gens comme toi de le faire, mais moi, je comprends que ce soit rare et ça me fait chier. Ça me fait chier que une meuf comme toi, elle galère à trouver des profils de ouf, mais pour te rassurer, on a mis beaucoup de temps à constituer cette team. Alors que on a franchement des moyens. Ouais. Et on a des moyens, on a du temps pour ça. Et on a galéré, mais par contre, on est hyper content. On a vraiment une team de martiens. Trop bien, c'est hyper important. Grave. Maintenant, je t'en parlons d'automatisation. IA automatisation. Donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut automatiser 100%, par exemple moi, est-ce que je peux automatiser 100% de ma création de contenu? Je considère qu'aujourd'hui, sur certains business, on pourrait quasiment tout automatiser, ou tout. À ton niveau à toi, parce que tu as une communication, comme je te le disais, qui est pushy, qui est puissante, qui est super sympa. Enfin, c'est hyper rafraîchissant quand on te suit. Je suis pas sûr, au moment où on se parle aujourd'hui, mais dans 3 mois, ça va vraisemblablement le cas, qu'on puisse tout faire. Mais je te répondrai exactement ce que je réponds à tous nos clients. Prenez déjà ces 50, 60, 70, 80, 85% d'automation. Commencez par ça. Et de toute façon, les 15, 20, 30 derniers pourcents, ils vont arriver super vite. Ouais, Je pense que si un jour on se fait un épisode 2, dans quelques On va dans quelques mois, tu me diras, putain Yo, t'avais raison, hein. Franchement, je peux faire encore beaucoup plus de choses. Là, on voit ce que fait Google côté vidéo. Ouais. C'est stupéfiant. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas faire quasiment tout ce que tu fais aujourd'hui. Et je pense même que tu vas faire des choses que tu ne faisais pas avant. Complètement. Donc, et full IA. Donc, oui et non. Mais c'est qu'une question de temps. Et Marocco, pour quelqu'un comme toi et pour toutes les personnes qui regardent ce podcast, c'est ne perdez pas une seconde, ne perdez pas une minute et commencez à mettre des choses en place pour vous redonner une valeur plus importante. Je pense que toi, ta valeur, elle est dans la vision que tu as du produit que tu fais, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux mettre en place, ta strat. Et plus on te prend de la bande passante sur des sujets obligatoires, mais à plus faible valeur ajoutée, moins on te permet de t'exprimer au mieux. Et moi, ma vision, c'est que si Amandine, elle a 99,9% de son business qui est automatisé, les 0,1% va te permettre de passer 4, 5, 6 steps parce que quand tu auras toute ton énergie concentrée sur ton scaling et pas sur les à côté. Ouais. Sur les erreurs des employés ou les trucs, ça te prend l'énergie de dingue. L'énergie, ça te prend la frustration et puis même ça te coûte parce qu'une erreur, ça coûte, tu vois, de nos jours. Donc, Marocco, faut s'y mettre tout de suite. Faut appréhender ces outils-là immédiatement parce que tout le monde va le faire. Et c'est pas grave, c'est OK si on ne peut pas tout faire. Faut pas rentrer dans une surexigence, une espèce de frustration de dire elle écrit mal, elle est débile. Attends, est-ce que tu l'as bien prompté? Oui, Est-ce que tu l'as bien entraîné? Il y a des gens qui disent ça marche pas. Non, c'est ton prompt qui est tout pourri. Ouais, c'est ton prompt en fait. Tu poses pas la bonne question. Tu sais, ça me fait un parallèle hyper simple avec un client. Il y a un client qui me dit ouais, j'ai demandé à Tom de répondre à mon standard. Il dit que des conneries. Je dis ah bon, ça m'étonne monsieur. Je peux regarder avec vous le prompt. Réponds aux appels entrants, sois chaleureux, agréable et gentil, redirige en fonction de leurs questions. Oui, donc super clair. Je dis, monsieur, imaginons 2 secondes que vous ne preniez pas l'Imova. Vous recrutez un standardiste. Vous lui dites, sois chaleureux, sympathique, bienveillant, réponds aux questions qu'on te pose. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Il me dit, non, mais c'est de l'IA. Je lui dis, de l'IA, c'est très fort, mais c'est pas de la magie. Quoi. Et je lui dis, explique-lui que vous faites de l'assurance. Explique à Tom que si la personne te parle de prix, tu ne parles pas de prix, tu rediriges vers l'équipe commerciale. Explique à Tom que si la personne elle a un problème avec un sinistre, il y a un service dédié. Explique. Et en fait, pour de la création de contenu, c'est pareil. Si tu dis, fais-moi un beau post LinkedIn, mais c'est quoi un beau post LinkedIn? Je suis Amandine. Mon style d'écriture, c'est ça et ça. Les posts qui ont cartonné chez moi, c'est quand je parlais de ça et ça. Les sujets d'actualité qui me font triper, qui font triper mon audience, c'est ça et ça. Au regard de tous ces éléments-là, fais-moi des propositions. Là, déjà, on est dans quelque chose d'un peu déstructuré. Tu vois? Tu sais que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à utiliser l'IA, quand ChatGPT est sorti là, il y a quelques années, à quel point on manquait de clarté. Mais genre les gens en général. Là, je me suis rendu compte, mais en fait, je sais pas exprimer ta pensée. Tu vas trop là, on écrit vite fait, machin. Et tu as l'impression, tu veux que l'autre comprenne le contexte. Mais en fait, il n'a pas le contexte, donc tu es obligé de l'expliquer. Mais grave. Et en fait, c'est hyper malin de ta part de t'en rendre compte parce que ce qui est terrible, c'est qu'on croit à tort que parce qu'on le demande à une IA, notre niveau d'exigence qui était de base pas très haut peut se permettre de baisser, alors qu'au contraire. Évidemment que quand tu parles avec ChatGPT, évidemment que quand tu dis un peu de conneries, il est même capable de te recentrer un petit peu.
Mais imagine si tu lui donnes, tu lui dis pas de conneries. Imagine si tu es hyper précis dans la demande. Et le résultat, il est exceptionnel, extraordinaire. Donc, vraiment, pour le coup, moi, je suis enchanté de voir tout ça. Je suis enchanté de voir, il y a beaucoup de gens qui sont très critiques. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est génial ce qui se passe. Et j'ai hâte de voir des personnes comme toi produire beaucoup plus vite, dans beaucoup plus de langues, dans plein de pays, parce que l'IA. Tu vois, je vais même te dire, ça redistribue une égalité de chance qu'il n'y avait pas avant. Tu vois, une boîte qui fait 20 milliards, bah, elle prend les plus grands experts de la Terre, elle devient très forte. Mais quelqu'un qui se lance, grâce à l'IA, je ne dis pas qu'elle peut reach ce que fait une énorme boîte qui fait 20 milliards, mais déjà elle a plus de capacité. Juste grâce à l'IA, elle devient plus puissante. Et ça, je trouve ça plus juste et trop excitant. Ouais, complètement. C'est trop bien. Et ces 15%, justement, 10-15% qui manquent, justement, comme tu disais dans mon contenu, c'est quoi? C'est la qualité qui sera pas suffisante ou ce sera quoi? Possibilité, je pense, et qualité. Je pense une personne comme toi qu'on peut qualifier aisément d'experte, tu vois, en création de contenu, elle va avoir un niveau d'exigence sur ce topic-là tellement important. Je suis exigeante. Mais c'est normal, c'est normal, tu vois. Moi, je pense que l'Imova, pour un entrepreneur lambda, pas du tout spécialisé en création de contenu, voire n'a jamais communiqué de sa vie dans les réseaux sociaux, c'est Pépite. le SaaS pépite hors norme tout de suite. Apprendre immédiatement sans réfléchir. Le John de l'Imova pour Amandine, aujourd'hui, ça va l'aider de ouf. Amandine, elle va gagner du temps, c'est sûr. Surtout que ça va programmer, comme tu Bien m'as sûr, dit. tu as programmé tes posts en amont. Donc imagine, oh là là, il est 19h, c'est la meilleure heure de posting, il est 19h30, je poste pas. Aujourd'hui, je poste pas, j'ai oublié, je suis en train de faire du sport. Ça te prend une charge mentale de ouf. Mais de ouf, parce qu'il faut qu'à l'heure, il faut que tu postes. Exactement, il faut que tu coupes ta Et l'avion, attends, excusez-moi, il faut que je poste. C'est fini ça. T'as John, il poste à ta place. Déjà, on est tranquille, on n'a plus besoin de se prendre la tête là-dessus. Donc déjà, sur ça, c'est énorme pour toi. Mais est-ce que c'est capable de répondre à tout ton niveau d'exigence, toi qui es une experte, qui plus est exigeante? Non. Mais c'est déjà capable de répondre à plein de tes problématiques et c'est déjà top. Mais je pense que dans quelques mois, être capable de dire analyse la trend TikTok sur ça, vérifie le marché ici, donne-moi ton analyse par rapport à ces mots-clés, relis mes 100 derniers posts LinkedIn, inspire-toi, vérifie ce qui se passe en ce moment, fais-moi une reco pour 3 mois, c'est des choses qui vont arriver. Et je vais même te dire mieux, mon rêve à moi, et je suis quasiment sûr qu'on va l'atteindre, c'est qu'il va y avoir de la proactivité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pense on adore. Avec l'Imova, c'est notre rêve, notre vision. Ah bah oui, c'est notre rêve aussi. On va travailler très fort là-dessus. C'est non pas que tu actionnes, c'est non pas d'automatiser, c'est non pas d'actionner. Donc nous, on a deux choses chez l'Imova. Soit tu actionnes des choses dans ton business, connecté à ton Slack, connecté à ton Notion, je sais que tu utilises parfaitement Notion, connecté, donc l'Imova, c'est connectable avec ce genre de choses. Ça, c'est super fort, mais c'est toi qui as mené l'action. S'il te plaît, John, regarde ça, poste dans Notion. Trop cool pour toi, hein. Hyper cool, t'as pas besoin de jongler entre trop d'interfaces. L'autre chose, c'est de l'automatisation. Il y a un lead qui est tombé parce que quelqu'un s'intéresse à un de tes produits. Tom l'appelle tout de suite. Donc là, on n'est pas dans de l'action, on est dans de l'automatisation. Mais ce qu'on rêve, c'est le step numéro 3. Hello, Amandine. J'ai une reco à te faire. J'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses? J'en rêve. Et donc, je pense très sincèrement qu'on va être capable de mettre ça en place. Mais donc là, il y a plein de gens qui vont perdre leur taf, mais grave. Parce que la proactivité intelligente, évidemment, on n'en trouve pas souvent. Ouais, et c'est pour ça, tu sais, tu me parlais tout à l'heure de personnes qui manquent un peu de motive, un peu d'envie. Ouais, les gens, en général, ils sont... En fait, ils sont... Ils sont ambivalents de ce côté-là. Et vraiment, moi, la reco que je leur donne, c'est deux choses. Un, retrouver vite de la motivation. Parce qu'en fait, Johan, Amandine, Limova, l'entrepreneur, de manière générale, il vit des choses très difficiles. Gérer une boîte, c'est un cauchemar. J'adore, mais c'est très dur. Si en plus, il faut aller motiver les gens, c'est encore plus dur. Et donc moi, je dis aux gens, si vous n'êtes pas dans un trip de vous monter une boîte, vous voulez bosser pour des gens, tapez-vous, battez-vous. Et donc il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je vais te replacer. Déjà, commence par te dire que tu as besoin de te former. Commence par te dire que l'IA, c'est chambé. Parce que l'IA, c'est chambé. Arrêtons de nous dire que c'est bête, arrêtons de nous dire que c'est pas intelligent, arrêtons de nous dire ces bêtises-là. C'est tellement intelligent. C'est exceptionnel. Donc quand déjà on démarre l'épisode 1, saison 1, et on se dit, c'est exceptionnel, t'as plus de chances que ça se passe bien dans la vie, tu vois. Mais ils sont dans le déni, je pense. Ouais, il y a de la peur. Tu sais, moi j'ai eu des discussions d'ego avec des gens qui ont fait 10 ans d'études qui disent, mais moi jamais. Et je comprends, c'est fine, il a bossé 10 ans pour ça. Mais maintenant, c'est devant toi. Le train, c'est pas un train, c'est une fusée qui est dans l'espace. Il faut trouver l'excitement pour moi. Ouais. Si t'es pas excité, ça fait peur, ou tu vois. Ouais, et l'excitement, il faut se poser,
c'est obvious que c'est super fort. Tu vois? Et il faut juste pas combattre ça. C'est un sentiment que moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens en interne chez nous, en disant: «Les gars et les filles, c'est fort, c'est OK, paniquez pas, faut y aller». Moi, je pense à un mail du CEO de Fiverr qui a envoyé un mail à tous, ses salariés en disant: «L'IA, arrive, on doit se mettre au niveau et moi le premier, je suis challengé en tant que CEO de la boîte par l'IA, alors s'il vous plaît, on se met au niveau». Je trouve ça génial qu'il ait parlé de manière hyper ouverte à ses salariés, tu vois? Ouais, carrément. Et est-ce que tu as un framework pas à pas vraiment pour automatiser son business? Je sais pas, par exemple, est-ce que tu dis, voilà, il faudrait commencer par la création de contenu, donc d'abord il y a la veille, après tu sais, une sorte un peu d'étape par étape? Écoute, je pense qu'on peut séparer 2 catégories, c'est est-ce que je me lance ou est-ce que je suis déjà lancé? Je vais commencer par je suis déjà lancé, parce que c'est la cible qu'on adresse beaucoup, mais après on parlera de ceux qui veulent se lancer avec l'IA. Je suis déjà lancé, je dois me poser, les corps, systèmes obligatoires dans mon business. Nous, on pense qu'on les adresse quasiment tous, mais possible qu'il y en ait pas. Possible qu'on ait oublié des choses et dans ces corps de système-là, la téléphonie, le marketing, la création de contenu, tout ça, je dois mettre full automation là où je peux en mettre. Prenons l'exemple de la création de contenu. Step 1 pardon, qu'est-ce que, je veux faire? Step 2, qu'est-ce qui marche? Je teste. L'avantage avec l'IA, tu peux tester en 2 secondes. Je fais 2-3 contenus, je poste, il y a pas de reach. Poubelle. Et il faut se confronter à cet échec-là. Il est super cet échec-là. Quand je poste le dimanche, j'ai pas de reach. Quand je poste le lundi à 9h, j'ai du reach. OK, j'ai appris. Maintenant, je sais ce que je veux poster. Je sais quand est-ce que je dois le poster. Super, tu as appris. Maintenant, c'est IA. J'écris comme ça, je poste ça, ça marche comme ça. Et tu l'entraînes. Il faut que tu aies entraîné ton IA sur ce que tu es, comment tu le fais, comment tu veux le faire. Elle va rédiger à ta place. Donc déjà, toute la partie copywriting, elle le fait. Toi, tu peux rechecker, tu peux revérifier, tu peux remodifier, tu peux rechallenger. Mais c'est fait. Maintenant, une fois qu'elle écrit à ma place, je le mets dans un cycle tout seul. Tous les lundis à 9h, tu me prépares un post sur ça. Elle va commencer à créer à ta place. Puis après, tu dis, OK, maintenant que tu as créé, il faut que tu publies. Ça y est, j'ai passé le step de j'ai confiance. Ou tu me prépares le brouillon, c'est moi qui approuve. Et en fait, tu vois, tu construis tes ponts jusqu'à te dire, ça y est. Celui qui dit, on automatise tout d'un coup, ça n'existe pas. On prend des steps, on construit, on itère. On teste, on optimise, on teste, on optimise. Toujours, Ouais, quoi. toujours. Et tu sais, dans Sans permission avec Ous, j'en parlais, c'est lui qui en parlait. À l'ère de l'IA, tu peux tellement tester rapidement des choses. Il y a des personnes qui me contactent beaucoup sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Comment? Bah, cherche une problématique qui te correspond et lance-toi tout de suite, mec. Lance-toi tout de suite. C'est celle qui te prend le plus d'énergie, le plus de temps, le plus de ressources, en fait. Mais ouais, en fait, moi, je suis une meuf, je suis un mec en 2025, j'ai envie d'entreprendre, je veux lancer quelque chose. Mais mec, tu fais un MVP comme ça, avec de l'IA, tu lances n'importe quoi, tu testes du prix, du produit, ça marche pas, tu effaces, tu recommences une semaine après, tu as testé autre chose. Tu as une forme de product market fit, là, tu peux y aller. Et en fait, je dirais aux gens vraiment de se lancer. Et après, pour automatiser, il y a plein de tools. Limova, c'est un tools. N8N, c'est un tools. Il y a plein de trucs qui marchent très, très bien. Mais je pense que le premier sujet, c'est de passer le step de dire, il faut que je le fasse. Et aussi, par étape. J'automatise pas tout un business en 4 secondes. J'automatise une tâche. Tu sais, nous, les clients chez Limova, ils commencent par la téléphonie, ils commencent par le marketing, ils commencent par le SEO. Ils ont mis le truc en place, ça marche 3 jours, ils passent à un agent, et un autre agent, et un autre agent. C'est notre reco. Puis au bout de 2-3 semaines, ils sont full automatisés sur plein de tâches, ils sont hyper contents. On a un agent qui s'appelle Elio qui fait de la prospection LinkedIn. Il va aller ajouter et envoyer un premier DM, puis un deuxième DM, puis un troisième DM à 250 personnes par semaine. 250 personnes riches par semaine dans un secteur d'activité. Tu n'as pas eu besoin de trouver le secteur d'activité. Tu n'as pas eu besoin d'appuyer sur connecter 250 fois. Quand ils ont accepté la connexion, ils reçoivent un DM avec un PDF, pas un PDF, en ayant un prénom. Bonjour, une vidéo. T'imagines? Le prénom en plus. Ouais, salut Amandine. Personnalisé à fond, quoi. Salut Ça, Amandine. c'est possible aussi sur Insta, TikTok, tout ça, ou c'est vraiment Non, LinkedIn, c'est super puissant, super fort, super prêt. Et Instagram, quasiment. Je pense que fin août, on a John qui fait ça sur Instagram. Ouais. Instagram, Facebook, Messenger. Ça, ils sont un peu relous là-dessus, quoi. Meta est plus dur que LinkedIn, intellectuellement. Mais tu sais, comme dans tout, il y a une pression qui arrive du marché. Ils peuvent pas faire ceux qui veulent pas. Donc, ils sont en train de s'ouvrir et je pense que tu m'en diras d'ailleurs des nouvelles. Moi, je vais t'offrir un abonnement. Je suis sûr que tu seras hyper contente. Et fin août, sur Insta, on va être très fort. Génial, j'en parlerai dans une vidéo YouTube, c'est Avec sûr. plaisir. Trop bien. Avec plaisir. Parce que Insta, moi, j'ai toujours peur de me faire bloquer mon compte. Et d'ailleurs, il y a plein de comptes qui se font bloquer, ils font rien. Tu vois, donc je me dis, si d'un coup, il y a, tu vois, une IA ou autre qui vient par-dessus, donc eux, ils sont en train de s'ouvrir, tu dis. Il y a 2 choses pour pas se faire bloquer.
La première chose, c'est de respecter les consignes d'utilisation. Par exemple, LinkedIn, moi, je pourrais dire aux gens, je vous ajoute 4000 personnes par semaine. Ouais, mais on peut pas. Mais LinkedIn, il te dit, moi, je t'autorise 250. Ouais, ouais. Bon, bah, tu sais, la règle, c'est la règle. Si demain, LinkedIn, il dit c'est 500 ou c'est 500 pour les premiums, nous, on préviendra les clients. Nous, on est dans les règles du jeu. Ça, c'est un. Ouais. La deuxième chose, c'est une IA, elle vient pas casser l'algorithme de LinkedIn, elle vient travailler à partir d'un compte avec l'accord d'un user dans les conditions générales de LinkedIn. Bon, bah, tu te fais pas ban. C'est fine, LinkedIn le sait qu'il y a de la prospection. Ce que veut pas LinkedIn, c'est une personne, elle peut aller reach 10 000 personnes comme ça sur un clic. Ça, elle veut pas parce que tu casses les règles du jeu et tu casses les règles de son monopoly à lui. Donc, nous, on respecte. Donc, pour pas se faire ban, déjà, on fait très attention à qui on délègue ce genre de choses. Tu vois, une personne comme toi qui a autant de reach sur Instagram, elle donne pas son compte Instagram à un sas inconnu. Elle parle avec quelqu'un. Déjà, l'employé, c'est Ouais, compliqué, on elle- sait pas, quoi. Ah ouais, non, tu dis, attends, tu utilises quoi comme tools? Ouais. T'es qui? Comment tu le fais? Explique-moi. Mon compte Instagram, c'est mon business. Ça se Tu passe veux pas. pas des bots, tous les fake followers, tout ça, Ouais. genre de ça. Surtout pas. Ouais. En plus, ça, au demeurant, Je suis c'est un. contre, ouais. Non, mais ça te tue l'algo. Ouais. Faut pas prendre Meta pour des abrutis. Ils savent très très bien. Tu sais, eux, ils font un ratio follower-engagement. T'es mort. Ouais, même, on s'en fout des follow. Nous, ce qu'on veut, c'est la conversion, Ouais. le scale, enfin, tu vois. Ouais, tu veux convertir. Ouais, Mais grave. exactement. Tu vois, en fait, tu vas avoir du reach. Et te dire, tu as 1 million de followers et tu as 15 personnes qui te répondent, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Donc, notre reco à nous, c'est de suivre les règles du jeu. Donc, nous, on est très attentif aux évolutions des règles du jeu sur Meta, sur LinkedIn ou d'autres réseaux comme TikTok, etc. Et en fonction de ça, on fait évoluer nos agents. Ok, trop bien, trop bien. Et c'est quoi? C'est des agents qui vont chercher les mises à jour? Alors, on a un agent qui est en interne, qui n'est pas sur l'Immova, mais c'est un agent qui est très demandé par les gens sur de la veille. Non pas de la veille marketing, mais de la veille au sens large, de pouvoir dire à un agent mot-clé, prompt, cherche et vient me donner de la data. Nous, on le fait sur de la partie tech. On a un agent IA en interne qui va aller sourcer les nouvelles technos, les nouvelles IA hyper puissantes. Mais oui, on va commercialiser cet agent-là parce que c'est une grosse demande, tu m'en parlais toi aussi, grosse demande user de dire, moi, je veux une IA qui aille chasser de l'information pour moi. Donc, on va la mettre en place courant de l'été. Ouais, ce serait ouf. Vraiment, ce côté veille sur, comme je te disais en off, c'est vraiment l'Explorer, la page Explorer, la page Reels. Ouais. Et après, les hashtags. Ouais. Et après, des créateurs, tu vois, des gros créateurs que tu adores. Tu mets tu sais, genre ceux qui pètent à 1 million, par exemple, paf, tu me fais une fiche. Et là, tu crées le contenu. Et non, mais ça, ce serait incroyable. Ah, c'est ta super secrétaire. Tu sais, là, on a sorti un nouveau produit. Je voulais pas te le dire en backstage parce que je voulais absolument que tu aies la surprise à la caméra. Ah, on adore. On a sorti un projet qui, à la base, s'appelait le projet Jarvis, c'est un peu comme Iron Man, Ouais. qu'on a appelé finalement Charlie Plus, où depuis ton WhatsApp, je te montrerai après, tu peux demander plusieurs choses. Depuis ton WhatsApp, tu peux demander à ton IA d'aller envoyer un mail à quelqu'un. Tu peux prendre un rendez-vous dans Google Agenda. Par exemple, je dis demain, j'ai déj avec Amandine à Nice, place Masséna, envoie-lui l'invite, s'il te plaît. Ah oui, tu lui laisses un mémo vocal, c'est ça? Tu laisses un mémo vocal, Ouais. tu laisses une note écrite, c'est toi qui vois, il y en a qui aiment bien parler, il y en a qui aiment bien écrire. Et tu peux surtout aller utiliser tes agents Limova. Et donc là, tu commences à dire, va voir dans mon Notion le dossier X, dis-moi ce qu'il y a dedans, modifie-le, mets-le dans le dossier Y. Depuis WhatsApp, t'as pas à ton ordi, machin. Ouais. Tu fais une note vocale, fais-moi un flyer, s'il te plaît, sur Instagram, j'ai envie de souhaiter la bonne année à tout le monde, fais quelque chose d'explosif, coloré, sympathique. Il t'envoie le flyer sur ton WhatsApp. Ok, parfait, 19h sur Instagram, s'il te plaît. Si tu veux. Ouais. Tu peux faire un message sur Slack à toute l'équipe, tu leur dis que le restaurant il est déplacé d'aujourd'hui à demain, merci beaucoup. On adore. Incroyable, Ouais, incroyable. tu vois. Et donc c'est-à-dire, nous, on viendrait commander pas mal d'IA depuis WhatsApp, et on aurait aussi l'effet inverse, c'est-à-dire, je suis dans Slack, je suis dans Notion, et je vais taguer Charlie de Limova. Donc, par exemple, toi, qui auras un abonnement Limova, avec l'option Charlie Plus, tu seras dans Notion, tu vas faire @Charlie. Charlie va arriver, tu vas dire, ok Charlie, je suis dans Notion là, est-ce que tu peux aller demander à John de voir le post de 19h? C'est quoi le post qu'on a à 19h? Bah salut Amandine, tu as un post à 19h qui parle de automatisation et IA avec Johan. Est-ce que c'est bien pour toi? Non, annule ce post. Et donc toi, tu es dans Notion, tu es en train de commander ton agent Limova depuis Notion pour lui dire d'arrêter de poster. Bah, tu vois. Incroyable. Moi, je pense que toi et moi, il faut qu'on se fasse un podcast tous les 3 mois, que ça, tu me parles des mises à jour. Que tu t'en au courant. J'ai repéré ta petite histoire, on se fait un truc, t'inquiète pas. Tous les 3 mois, les mises à jour, on veut tout savoir. Tu viens me voir à Bali, Genève, avec plaisir. Avec plaisir, vraiment. Trop bien, trop cool. Franchement, bravo. Merci. C'est hyper bien. Vous avez bien bossé. On a bossé dur, on a bossé bien, on a une équipe tech qui s'arrête pas, les pauvres, le jour, la nuit, le week-end, jour férié. Ils bossent tous les jours. Ils sont incroyables. On leur demande beaucoup parce que tu sais, au début, on a fait un peu le go-to-market, créer la boîte.
Et moi, comme je l'ai dit à la tech en visio et au CTO, maintenant, c'est entre vos mains, les gars. La boîte, ça y est, elle est connue, ça marche, on a du reach, on a du lead, on a des ventes, on a des investisseurs. Maintenant, il faut que le produit soit incroyable. Tu vois, moi, quand je te vois avoir des étoiles plein les yeux, non, mais attends, de la Notion, je peux Ah oui, faire c'est ça. dans Notion, Slack, j'ai dit, C'est on y va, WhatsApp. incroyable. Bah, quand je vois tes étoiles dans les yeux, je me dis, notre métier, c'est de concrétiser ça. Il faut qu'on le fasse. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit smooth, il faut que ce soit pédagogique, il faut que ça évolue avec son temps. Donc, quand on a des gens qui me disent, mais attendez les gars, on peut aller reach les Reels, on peut aller reach les créas, on peut aller regarder l'algo. Ouais, on peut regarder. Ah ouais, donc là, tu es dans ton Notion, tu commences à dire, va voir John, c'est quoi les 10 derniers Reels qui ont pété sur l'IA? Je veux faire un post dessus, écris-moi. On peut pas faire tout ça pour l'instant exactement comme ça, mais on veut tendre vers ça, tu vois, pour vraiment que tu sois dans quelque chose d'hyper simple. Carrément, trop bien, trop bien. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me conseilles d'interviewer ici, qui est vraiment une pépite, qui a une super compétence, une super histoire? Moi, j'adore ce mec, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Guillaume Houbèche. Ouais. Je trouve ce mec hyper intelligent, hyper vrai. Tu sais, il se met face caméra, pas Ouais. de montage, il s'en fout. Oui. Il arrive et il dit, En au fait, cash. il est cash, Ouais, j'adore. vous allez vous faire ouvrir, ne laissez pas ça à des fonds d'investissement. Une startup, ça se gère comme ça. Faites pas ces conneries-là. J'ai fait ce truc-là. Déjà, il a ce côté un peu généreux parce que Guillaume, moi, c'est pas je le connais pas, mais je pense qu'il a pas besoin de ça. Tu vois, il a pas besoin de faire des vidéos YouTube pour être bien dans sa vie. Tu vois, il a suffisamment bien Il a réussi. impacté, quoi. Il impacte. Tu vois, et il est fort, il est vrai. Je pense que c'est un bon invité pour toi. Trop bien. Guillaume, on t'attend. Mais grave, Guillaume, il faut que tu fasses ça. Guillaume Beige, on t'attend. C'est un top invité. Trop bien, trop bien. Merci pour tout. Avec plaisir, merci à Vraiment, toi. continuez comme ça. Merci. Vraiment bien. C'était génial. Ouais. Merci, je me suis régalé. Merci.